Ce sont deux hommes Ça va, Jérôme? Ouais, ça va. liés à vie par cette nuit noire du 14 juillet qu'ils ont traversée ensemble. C'est passé du temps, mais il n'y a pas une semaine où quand je passe sur cette promenade des Anglais, que j'aime, parce que c'est ma ville, où je pense à ça. Je suis obligé. On est obligé. Le soir de l'attentat, Jérôme Calatrava propose au colonel des pompiers de transformer sa boîte de nuit en hôpital de fortune. Sur le plan opérationnel, je pense que c'était la meilleure chose qu'on ait pu faire. Parce qu'on a stabilisé des victimes, on en a sauvé. Voilà, c'était vraiment important pour nous. C'est ce que je dis au tribunal et malheureusement on n'a pas pu sauver tout le monde, mais bon, je pense qu'on a fait le maximum. Et on a fait vite. Ouais, c'est clair. En quelques heures, pompiers et soignants vont prendre en charge 55 blessés en urgence relative et 10 personnes au pronostic vital engagé. Ici, si je me rappelle bien, il y avait les urgences absolues. C'est ça. Voilà, donc on avait mis effectivement le matériel pour les accueillir et les traiter, médical. Je me rappelle malheureusement la 10e, c'était une dame qui était en arrêt, qui était en cours de réanimation quand elle est arrivée ici. On n'est pas arrivé à la réanimer et ensuite j'ai installé une morgue au-dessus de l'escalier, elle était au-dessus. Jérôme Calatrava a été l'un des premiers à témoigner devant la cour d'assises spéciale de Paris et pourtant l'un des derniers à se constituer partie civile. Pendant 6 ans, il n'a rien raconté de cette nuit. Il n'a par exemple jamais montré ses images de vidéosurveillance. C'est mon frère, On y voit sa famille, ses collègues porter le matériel médical. ça c'est Alain. À l'intérieur, ils aideront à transporter les victimes, assisteront à 2 décès, tout en craignant pour leur propre vie, car dehors, plusieurs rumeurs font état d'autres attaques en cours. Et on entend tirer. Papa. C'est là la crainte du surattentat. Voilà, et on entend surtout, moi j'entends avec lui, dans le talkie, comme quoi il y en avait d'autres, quoi. L'ensemble des victimes qui étaient présentes sur place ont eu cette crainte du surattentat, ce qu'on peut également qualifier au sens médical du terme d'angoisse de mort imminente. Ils ont tous assisté effectivement à un reflux de personnes, certains ont entendu des tirs, personne ne savait ce qui se passait dans la panique générale, tous ont craint l'hypothèse d'un surattentat. Et c'est ce qui a convaincu Jérôme Calatrava de se constituer partie civile, tout comme ses 15 employés. Je le fais pour mon personnel, et pour moi-même bien sûr, puisqu'il y en a qui ont été suivis pendant 3 ans suite à ce tragique événement. Et c'est pour ça que je me tenais de le faire. L'homme a proposé à la cour de projeter ces images de vidéosurveillance. Il espère, après le procès, tourner la page et peut-être même céder son établissement pour ne plus avoir chaque jour à traverser la promenade des Anglais.